Christian Gourcuff, on ne peut pas dire que je ne l'aimais pas, puisque quand je suis allé au PSG, c'est le premier entraîneur que j'ai contacté. Cher public, à 45 ans, Emmanuel Macron a bouleversé la France entière en rompant un silence que beaucoup pensaient éternel. Il a choisi un moment inattendu pour révéler une vérité profondément douloureuse sur Charles Biétry. Une vérité qui dépasse le cadre politique et touche au cœur de l'humain, au cœur d'une relation marquée par le respect, l'admiration et une émotion que personne n'avait anticipée. Cette révélation a fait trembler les studios de télévision, les rédactions et les réseaux sociaux, tant elle portait un poids de sincérité rare et un parfum de tristesse contenu, le visage du président grave, mais empreint d'une tendresse visible, a soudain rappelé qu'au-delà du pouvoir des discours et des postures, il y a des blessures invisibles, des histoires partagées et des amitiés qui résistent au tumulte public en prononçant ces mots. Emmanuel Macron n'a pas seulement évoqué un homme de télévision et de sport. Il a parlé d'un compagnon de route, d'un témoin privilégié, d'une époque et d'une figure qui a marqué plusieurs générations par sa passion et son intégrité. Cette confidence a déstabilisé l'opinion, car derrière le chef d'État se dévoilait un homme touché profondément par la fragilité du temps et la perte d'une complicité rare. Charles Biétry, symbole du journalisme courageux, de la rigueur et de la vérité brute, a toujours incarné un certain idéal de la presse française. Et savoir qu'Emmanuel Macron gardait pour lui un lien si intime avec cette figure respectée a surpris même ses proches. L'instant a été chargé d'émotion. La salle silencieuse, les caméras fixées sur ce visage présidentiel que la gravité rendait presque méconnaissable. Chaque mot semblait peser, chaque souffle contenait une mémoire partagée des moments vécus dans les coulisses du pouvoir médiatique et politique. Cette confession inattendue a laissé transparaître la fatigue d'un homme à la tête du pays, mais aussi la reconnaissance d'un être humain face à celui qui avait su autrefois comprendre ses doutes et ses rêves. Les réactions ont été immédiates. Les commentateurs n'ont pas tardé à souligner la force symbolique de cet aveu qui a brisé les frontières entre le monde de la politique et celui du journalisme pour révéler une émotion sincère et déchirante. En quelques secondes, Emmanuel Macron a su rappeler que derrière chaque figure publique, il existe une part de fragilité et de gratitude qu'on ne voit jamais à la télévision. Et dans cette lumière tamisée du plateau, les mots du président résonnaient comme une lettre d'adieu, comme une confession d'amis qui n'a plus rien à cacher ni à prouver. La France a retenu son souffle ému par tant de pudeur et de vérité. Ce qui s'est produit ce jour-là restera dans les annales du pouvoir et des médias français, car jamais un président en exercice n'avait laissé paraître une telle émotion à propos d'une figure publique. Emmanuel Macron a choisi de parler de Charles Biétry, non pas en tant que journaliste légendaire ou ancien dirigeant du sport, mais en tant qu'homme qu'il admirait profondément depuis sa jeunesse. Il a rappelé leur première rencontre, une discussion qui avait bouleversé sa vision du monde, une conversation simple autour de la passion du sport et de la vérité dans la parole publique. À cette époque, Macron n'était encore qu'un jeune homme avide d'apprendre, fasciné par les voix qui façonnent le débat national, et Biétry faisait partie de ces voix-là franches, tranchantes, mais profondément humaines. Le président a évoqué la force tranquille de cet homme, capable de dire la vérité même quand elle dérangeait, de bousculer les puissants, sans jamais manquer de respect, de tendre la main à ceux que l'on oubliait. Il a parlé d'un modèle d'intégrité, d'un repère dans un monde médiatique souvent instable et dominé par le spectacle. Ce discours improvisé a pris des allures de confession intime quand Emmanuel Macron a raconté la fragilité qu'il avait perçue derrière le sourire du journaliste, la fatigue d'un homme qui avait tout donné pour informer et défendre la liberté d'expression. Cette douleur partagée, ce sentiment d'admiration mêlé de peine a frappé le public de plein fouet, car il rappelait à tous que même les figures les plus fortes portent en elles des blessures invisibles. Le ton du président s'est alors fait plus grave, plus personnel. Il a évoqué les derniers échanges avec Biétry. Ces moments de silence où les mots ne suffisaient plus, où le regard disait tout un respect mutuel, une fidélité à des valeurs communes dans ce silence pesant. On sentait toute la reconnaissance d'un homme de pouvoir pour un autre homme de conviction. Les caméras ont capté un visage bouleversé, des yeux légèrement humides, des mains crispées sur le pupitre. Ce n'était plus le chef d'État que l'on voyait, mais un homme à nu face à une vérité qui le dépassait en quelques minutes. Il a brisé l'image lisse du président pour redevenir Emmanuel, un être humain qui se souvient d'un mentor, d'un modèle et d'un ami. Ces mots sur la solitude du pouvoir, sur la nécessité de ne jamais trahir sa conscience, ont trouvé un écho immense dans la salle. Et au-delà, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers de messages ont afflué pour saluer le courage de cette déclaration, pour remercier le président d'avoir rendu hommage à un homme qui symbolisait l'exigence et la droiture.
Les anciens collègues de Biétry ont eux aussi réagi bouleversés par cette reconnaissance venue du sommet de l'État. Certains ont rappelé les souvenirs de tournage, les débats passionnés, les colères parfois mais toujours nourries par la recherche de justice et de vérité. L'un d'eux a confié que Biétry parlait souvent du jeune Macron, qu'il avait rencontré à un dîner informel, un esprit vif, ambitieux, mais profondément respectueux de la parole libre, et qu'il voyait en lui un héritier moral de cette génération qui croyait encore au dialogue et à la transparence. L'émotion de cette révélation présidentielle a pris une dimension nationale. Les chaînes d'information ont rediffusé en boucle les images du discours. Les journalistes se sont interrogés sur la profondeur du lien entre les deux hommes, sur l'impact que cette relation avait pu avoir sur la manière de gouverner du chef de l'État. Certains ont parlé d'un tournant dans la communication présidentielle, d'un moment d'humanité rare, dans un univers politique où tout est calculé. Les citoyens, eux, ont surtout retenu la sincérité du geste. Ils ont vu un président touché, un homme qui pleure, un ami qui se souvient. Et cette image a marqué durablement les esprits. Dans les heures qui ont suivi, le nom de Charles Biétry a envahi les tendances. Les internautes ont partagé des extraits d'interviews anciennes, des phrases marquantes, des moments télévisés inoubliables, comme pour rappeler que derrière cette émotion, il y avait un héritage immense. Un pan de la culture médiatique française, Emmanuel Macron, a poursuivi son hommage en évoquant la lutte de Biétry pour la vérité, le courage dont il faisait preuve. Même lorsqu'il se savait isolé, il a raconté combien ses chroniques avaient marqué sa propre réflexion politique, sa façon de comprendre les rapports de force, les injustices et la fragilité des grandes figures publiques. C'était une leçon d'humilité et de reconnaissance que le président livrait à la nation, dans un ton grave mais rempli d'amour respectueux, du silence qui entoure les héros du réel, ceux qui n'ont jamais cherché la gloire, mais seulement à servir la vérité. Ce soir-là, tout a basculé lorsque Emmanuel Macron a prononcé ces mots qui ont glacé la salle et bouleversé tout un pays. Le président de la République a révélé pour la première fois la vérité que beaucoup pressentaient, mais que personne n'avait jamais osé formuler à voix haute. Il a confié que Charles Biétry vivait depuis des années dans une souffrance silencieuse, un combat personnel qu'il avait choisi de cacher au public par pudeur et par fierté. Macron a expliqué que derrière le sourire énergique du journaliste, derrière ses interventions pleines de vie, se dissimulait une douleur profonde, une lutte contre une maladie rare et dégénérative, qui l'avait lentement privé de sa force et de sa voix. Ce que le grand public ignorait, c'est que l'homme qui avait animé les plus grandes soirées sportives de France 2 et de Canal+, se battait chaque jour pour ne pas laisser transparaître la moindre faiblesse. Il continuait à apparaître à la télévision, à écrire, à conseiller les jeunes journalistes, alors même que son corps commençait à le trahir. Emmanuel Macron a révélé que Biétry avait refusé tout traitement médiatisé, préférant le silence à la pitié. Il voulait rester cet homme, debout, fier, libre dans sa parole, jusqu'au bout. Cette révélation a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde médiatique. Les anciens collègues de Biétry, abasourdis, ont confirmé qu'ils avaient remarqué des signes de fatigue, des absences lors de certains tournages, des moments où sa voix tremblait légèrement, mais jamais ils n'auraient imaginé la gravité de la situation. Le président a raconté leur dernière rencontre, une scène bouleversante dans un bureau feutré à l'Élysée. Charles Biétry, affaibli, mais le regard toujours vif, lui aurait confié qu'il voulait partir en paix avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, informer sans trahir, éclairer sans juger, et rappeler à tous que le journalisme n'est pas un métier de gloire, mais un devoir d'humanité selon les mots du président. Cette phrase l'avait marqué à jamais. Macron a poursuivi son récit d'une voix cassée en évoquant les lettres échangées, les messages discrets où Biétry lui rappelait l'importance de rester sincère face au peuple même dans les moments les plus durs, et le chef de l'État de confier qu'à travers ces échanges, il avait trouvé une forme de mentorat moral, une boussole silencieuse dans les tempêtes politiques qui l'avaient souvent isolé. Les images de Biétry, projetées sur les écrans du palais, ont ravivé une émotion nationale, les grands moments de sa carrière, les Coupes du Monde, les débats enflammés, les émissions cultes. Tout est remonté à la surface, tandis que la voix du président résonnait dans le silence absolu de la salle. Macron a révélé que Biétry avait tenu à ce que sa vérité ne soit dévoilée qu'après qu'il ait quitté la lumière, et que c'était à lui, Emmanuel, qu'il avait confié cette mission ultime, transmettre au peuple français ce message d'humilité et de courage. Cette confession a bouleversé la France entière. Les réseaux sociaux se sont enflammés de vidéos, d'archives, de messages de soutien, de témoignages déchirants de confrères et de téléspectateurs qui racontaient
racontaient combien Biétry avait marqué leur vie. Certains ont évoqué cette passion contagieuse pour le sport, cette voix qui vibrait lors des grandes victoires nationales, d'autres se souvenaient de ses silences pleins de sens, de son regard lucide sur le monde médiatique. Tous ont compris à ce moment-là qu'ils n'avaient jamais réellement connu l'homme derrière la légende. La presse du lendemain a titré sur le choc émotionnel que cette révélation avait provoqué. Le Monde a parlé d'un moment suspendu d'une France à l'unisson autour d'une vérité humaine. Libération a salué un hommage d'une intensité rare, et même les chaînes étrangères ont diffusé les images de ce discours devenu viral sur Internet. Les vidéos de la déclaration de Macron dépassaient déjà les 10 millions de vues en quelques heures. Dans les rédactions, dans les foyers, on ne parlait plus que de cela. Les anciens collaborateurs de Biétry se sont succédés sur les plateaux télévisés. Les larmes aux yeux pour raconter les derniers instants de leur ami, son courage, sa pudeur, son refus obstiné de se plaindre. Tous soulignaient l'élégance avec laquelle il avait continué à vivre, à transmettre et à inspirer. Emmanuel Macron a également révélé un détail inattendu qui a ému la France entière. Le journaliste aurait laissé une lettre scellée adressée au président, une lettre qu'il n'avait ouverte que récemment et dont il a lu un passage devant les caméras. Biétry y écrivait qu'il n'avait jamais cherché la reconnaissance ni la pitié, qu'il espérait seulement que sa passion. Lorsque Charles Biétry a appris ce qu'Emmanuel Macron venait de révéler, la scène a pris une tournure inattendue et profondément humaine. Selon des témoins proches du journaliste, l'ancien patron de l'équipe TV aurait été submergé par une vague d'émotions impossible à contenir dans la discrétion de son appartement parisien. Il aurait regardé la rediffusion du discours présidentiel, les yeux humides, la main tremblante sur la télécommande, incapable de détourner le regard face à cette vérité désormais publique, longtemps gardée dans le secret de son intimité. Pendant plusieurs minutes, le silence aurait régné autour de lui, interrompu seulement par le souffle court d'un homme à la fois bouleversé et reconnaissant. Ceux qui le connaissent racontent qu'il n'avait jamais voulu de compassion, qu'il avait même refusé à plusieurs reprises les propositions d'interview pour évoquer son état de santé. Mais en entendant la voix d'Emmanuel Macron vibrer d'une émotion sincère, il aurait murmuré simplement « c'est ». Dit maintenant, et c'est bien ainsi, un ami proche présent ce soir-là a confié que Biétry avait ensuite demandé qu'on ouvre les fenêtres comme pour laisser entrer l'air de la nuit et apaiser ce tumulte intérieur. Il se serait levé lentement avec cette dignité qui le caractérisait et aurait regardé les lumières de Paris en silence pendant de longues minutes avant de sourire faiblement, ce sourire qui en disait long sur le mélange de fierté et de douleur qu'il ressentait le lendemain matin. Les images de lui réagissant au discours ont été capturées discrètement par un proche et diffusées par les médias, un visage marqué par le temps mais éclairé d'une lumière apaisée, un regard qui semblait dire « merci » sans prononcer un mot. Cette vidéo est devenue virale en quelques heures, transformant l'émotion du pays en une véritable communion nationale. Les journalistes, les fans, les personnalités du sport et de la culture se sont emparés de cette séquence qu'ils décrivaient comme un moment d'histoire entre un président et un journaliste, un passage de témoin entre la parole du pouvoir et celle de la vérité pure. Dans les heures suivantes, Charles Biétry a accepté de recevoir quelques amis journalistes, parmi eux d'anciens collaborateurs de Canal+ et de l'équipe. Ils ont décrit une atmosphère surréaliste, une pièce éclairée par la lumière douce d'une lampe, des coupures de journaux éparpillées sur la table et le poste de télévision encore allumé sur une chaîne d'infos continue. Le journaliste aurait confié qu'il ne s'attendait pas à ce que Macron parle de lui de cette manière, mais qu'il avait compris le sens de ce geste, qu'il le percevait non comme une trahison du secret, mais comme un hommage, une reconnaissance publique de son parcours et de sa lutte silencieuse. Il aurait dit que pour la première fois, il se sentait libéré du poids du silence, que la vérité n'était plus un fardeau, mais une délivrance. Cette réaction a bouleversé les Français, qui ont découvert un Biétry vulnérable profondément humain, loin de la figure autoritaire des plateaux de télévision. Les messages de soutien ont afflué par milliers sur les réseaux sociaux. Des sportifs de renom ont publié des souvenirs, des photos, des anecdotes émouvantes. Les journalistes de plusieurs générations ont salué la grandeur d'un homme qui, même dans la douleur, restait maître de lui-même. Et dignes, les plateaux télévisés ont multiplié les émissions spéciales consacrées à cette double révélation. Celle du président et celle du journaliste. Des extraits d'archives ont été rediffusés, montrant un Biétry passionné de sport et de justice sociale, les yeux brillants derrière ses lunettes, tandis que les téléspectateurs redécouvraient l'énergie et la sincérité qui avaient fait de lui une légende du journalisme sportif. Selon des témoins, il aurait suivi ces hommages avec une émotion retenue, remerciant chaque message reçu d'un mot sobre
et authentique. La France entière semblait s'être arrêtée pour célébrer l'un de ces grands témoins du réel, les essais. Médias étrangers, eux aussi, se sont emparés de l'histoire, décrivant un moment rare, où deux mondes si différents, celui du pouvoir et celui de la presse, s'unissaient dans une vérité partagée. Plusieurs journaux ont publié des photos inédites de Biétry. Ces clichés, où on le voit marchant lentement avec une canne, mais toujours droit dans sa démarche, souriant aux passants, saluant les caméras d'un geste tranquille. Cette image nouvelle, celle d'un homme face à sa fragilité, a bouleversé les cœurs dans les jours qui ont suivi. La déclaration présidentielle, Biétry a reçu des centaines de lettres d'inconnus, des messages de remerciements de jeunes journalistes, de supporters de foot, de téléspectateurs qui disaient avoir grandi avec sa voix. Dans les heures qui ont suivi la déclaration d'Emmanuel Macron, la France entière a semblé entrer dans un état de sidération collective. Les téléspectateurs figés devant leurs écrans ont eu la sensation d'assister à un moment historique, un instant où le pouvoir politique et la fragilité humaine s'étaient entrelacés. Pour livrer une vérité bouleversante, les réseaux sociaux ont explosé en quelques minutes. Le nom de Charles Biétry s'est hissé en tête des tendances mondiales, tandis que des milliers de messages inondant la toile, certains pleurèrent d'émotion, d'autres exprimaient leur stupeur face à la sincérité rare du président. Les premières réactions des fans du journaliste ont été d'une intensité rare. Les anciens supporters des grandes soirées de football se souvenaient de sa voix grave et vibrante lors des Coupes du Monde, d'autres rappelaient ses chroniques engagées, son ton intransigeant, sa fidélité à l'honnêteté absolue. Des vidéos d'archives ont ressurgi comme par magie, des moments cultes où Biétry défendait la vérité coûte que coûte face aux dirigeants du sport mondial. Cette rétrospective spontanée a enflammé les plateformes numériques, créant une marée d'émotions sans précédent. Dans les commentaires, beaucoup évoquaient le choc d'apprendre qu'un homme si fort, si solide, avait mené un combat intérieur si long et si discret. Les fans parlèrent d'un exemple de courage d'un héros silencieux qui avait su transformer la douleur en leçon de vie. Certains écrivaient qu'il n'avait jamais autant respecté une figure médiatique. D'autres disaient qu'il n'oublierait jamais la voix de Biétry comme un symbole de résistance et de dignité. Pendant ce temps, dans les rédactions, la tension était palpable. Les journalistes, abasourdis par la révélation présidentielle, tentaient de vérifier les faits, de recueillir des témoignages, de comprendre comment cette vérité avait pu être gardée aussi longtemps secrète. Les rédacteurs en chef de plusieurs grands médias ont interrompu leur programme pour lancer des éditions spéciales, les visages graves, les voix tremblantes. Même les journalistes les plus aguerris semblaient touchés au plus profond d'eux-mêmes. Certains d'entre eux, qui avaient travaillé avec Biétry, se sont exprimés en direct, incapables de retenir leurs larmes. Ils racontèrent les coulisses de ces dernières années, ces silences prolongés dans les couloirs de la rédaction, ces départs précipités après les réunions, ces rares confidences sur la fatigue qui le rongeait, mais jamais sur la cause véritable de son affaiblissement. Ces témoignages ont bouleversé l'opinion qui redécouvrait alors un homme à la fois immense et vulnérable. Les chaînes étrangères, elles aussi, ont repris les images du discours d'Emmanuel Macron. CNN, BBC Ray et RTL ont diffusé les extraits en boucle, saluant la profondeur du moment. Les journaux allemands et italiens ont titré sur la confession inattendue d'un président face à une légende française du sport en quelques heures, ce qui n'était qu'une annonce est devenue un phénomène planétaire. La presse internationale s'est emparée de cette histoire, décrivant une France unie. Dans l'émotion d'un hommage rare, dans les cafés de Paris, les gens parlaient à voix basse, comme si évoquer Biétry était devenu une façon de parler d'eux-mêmes, de leur rapport au courage, à la vérité et à la pudeur. Les plus jeunes découvraient un nom qu'ils ne connaissaient pas, tandis que les plus âgés retrouvèrent les souvenirs de leurs soirées passées devant les écrans, à l'écouter commenter un match avec passion. Plusieurs personnalités du sport ont réagi immédiatement. Zinedine Zidane a publié un message sobre mais poignant, saluant un homme qui avait toujours respecté les joueurs et aimé le sport plus que la gloire. Michel Platini a rappelé sa droiture et son indépendance, soulignant qu'il avait été un adversaire redoutable, mais toujours juste. Même les entraîneurs et les joueurs actuels ont partagé leurs émotions, racontant comment ces mots avaient façonné leur jeunesse. Le monde du journalisme n'a pas été en reste des figures emblématiques de la télévision, comme Michel Denisot et Patrick Poivre d'Arvor, ont salué la grandeur morale de Biétry en rappelant combien son exigence professionnelle avait marqué des générations entières de reporters.
Les réactions du public ont pris une dimension quasi spirituelle. Des anonymes ont déposé des fleurs et des lettres devant les anciens studios de Canal+, où Biétry avait travaillé, un hashtag à son nom, s'est transformé en mouvement de gratitude nationale. Des vidéos de fans en larmes circulèrent sur les réseaux. Certains racontaient qu'ils avaient grandi avec sa voix et que cette révélation les avait profondément bouleversés. D'autres disaient qu'ils ressentaient désormais un vide immense, comme si la France venait de perdre un fragment de sa mémoire collective au fil des heures. Les jours suivants ont pris une dimension presque irréelle, comme si toute la France vivait dans un long frisson collectif que rien ne pouvait apaiser dans les rues de Paris, dans les cafés de Lyon, sur les places de Marseille. On ne parlait plus que de ce moment suspendu où Emmanuel Macron avait dévoilé la part la plus intime de Charles Biétry. La révélation avait ouvert une brèche dans le cœur de la nation, et cette émotion ne cessait de se propager. Les réseaux sociaux ressemblaient à une mer de visages bouleversés, chacun partageant son souvenir, son attachement, son admiration pour cet homme que beaucoup considéraient désormais comme un symbole de vérité et de courage. Les messages affluaient de partout, des anonymes, des célébrités, des anciens collègues, tous unis par une même gratitude collective. Les mots étaient simples mais lourds de sens. Merci pour ta voix. Merci pour ton humanité. Merci d'avoir toujours dit ce que d'autres taisaient. Cette vague d'amour d'une intensité rare a pris une ampleur telle que même les institutions se sont jointes au mouvement des hommages, se sont improvisés dans les studios de télévision. Des montages retraçant sa carrière étaient diffusés sur les écrans. Des rédactions des photographies inédites montraient un Biétry souriant, jeune, fougueux, passionné, entouré de ses équipes au bord d'un terrain ou en pleine discussion dans un couloir de chaîne. Ces images ravivaient une nostalgie profonde chez ceux qui avaient grandi en l'écoutant commenter les grandes épopées sportives. Les voix tremblantes de ses anciens collègues résonnaient sur les plateaux. Chaque mot prononcé semblait une caresse posthume, une reconnaissance d'une époque où la parole journalistique avait encore le poids de la conviction. Les fans, eux aussi, avaient besoin de partager cette émotion. Certains organisaient spontanément des veillées dans les stades, des écrans géants, diffusaient les images du discours d'Emmanuel Macron, entrecoupées d'extraits des plus beaux moments de la carrière de Biétry. Et chaque fois que sa voix retentissait dans les haut-parleurs, la foule applaudissait en pleurant comme pour dire qu'il n'était pas parti, qu'il restait à jamais dans la mémoire collective. Les médias étrangers suivaient toujours l'affaire, fascinés par cette communion nationale entre un président et un journaliste. Un lien rare entre le pouvoir et la presse. Un respect mutuel qui semblait presque d'un autre temps. Les titres des journaux du monde entier parlèrent d'une France en larmes, d'une émotion sans précédent, d'un hommage qui transcende la politique et redonne un visage humain à la présidence française. Au même moment, dans les écoles de journalisme, on diffusait le discours aux étudiants comme une leçon d'histoire contemporaine sur la vérité et le courage. Le nom de Biétry devenait celui d'un modèle d'éthique professionnelle et d'intégrité personnelle. Certains professeurs racontaient aux jeunes apprentis reporters comment il avait su affronter les pressions médiatiques, défendre ses convictions et protéger ses équipes, même dans les moments les plus sombres de sa carrière. Le pays tout entier redécouvrait à travers lui la valeur du mot honneur. Les émissions de radio se succédaient, les témoignages s'enchaînaient, les larmes accompagnaient chaque récit. Un technicien raconta la dernière fois qu'il avait vu Biétry. Il portait un carnet dans la poche et griffonnait encore des idées pour un nouveau projet télévisé. Alors même que la maladie avançait, un autre témoin évoqua la douceur de son regard, la force tranquille qu'il dégageait, même affaibli, comme si rien ne pouvait ternir la lumière intérieure qui l'habitait. Chaque histoire ajoutait une pierre à la légende. L'émotion montait comme une marée lente et profonde dans les foyers. Les familles regardaient ensemble les rediffusions du discours présidentiel. Certains parents expliquaient à leurs enfants qui était Charles Biétry et pourquoi la France pleurait un homme qu'ils ne connaissaient pas personnellement. Il devenait, alors, un repère moral, un symbole d'une génération qui avait cru au pouvoir de la vérité et de la parole. Juste les journaux télévisés du soir ouvraient toujours sur les images du visage grave d'Emmanuel Macron et de l'ombre apaisée de Biétry côte à côte dans la mémoire nationale. Les débats sur les plateaux prenaient une tournure quasi spirituelle. On parlait de loyauté, de respect, de transmission, d'une époque où les hommes de médias savaient encore défendre le sens des mots. Certains disaient que cette confession présidentielle avait redonné un souffle d'humanité à un pays fatigué de cynisme et de scandale.
Les spectateurs se reconnaissaient dans cette histoire car elle parlait d'une vérité universelle, celle de la fragilité du temps de la reconnaissance trop tardive des héros silencieux, du courage de rester soi-même jusqu'au bout dans les stades. Dans cette histoire bouleversante, deux destins se sont croisés pour offrir à la France une leçon d'humanité. Emmanuel Macron, par son geste sincère, a rappelé que le pouvoir n'efface pas la sensibilité qu'un chef d'État peut pleurer pour un ami, et que la vérité a parfois plus de force que les discours Charles Bietri lui a incarnés jusqu'à son dernier souffle. Le courage tranquille, la passion pour la justice et la noblesse du silence. Leur rencontre symbolise la fidélité, la reconnaissance et la lumière que la sincérité peut projeter sur le monde. Ces deux hommes, si différents, ont su se rejoindre dans l'émotion et dans la vérité. Et la France entière s'en souviendra. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez encore en la puissance de la parole vraie, en la valeur de l'honnêteté et du respect, soutenez cette chaîne, partagez cette émotion avec vos proches, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucun récit qui célèbre la force du cœur et la grandeur de l'âme.